chassa simplement un chien errant. Deux soldats accoururent et l'accusèrent de provoquer les hommes. Son père les repoussa, mais après la fermeture du stand, ils se mirent à suivre Parvana. Pendant le repas, ils firent irruption dans la maison et accusèrent son père d'enseigner des livres interdits. Il fut aussitôt arrêté et jeté en prison. Parvana accompagna sa mère pour tenter de retrouver son père. Mais dans leur pays, une femme adulte n'a pas le droit de sortir seule, sans être accompagnée d'un homme. Dans une ruelle, un soldat les arrêta et demanda à la mère pourquoi elle était dehors seule. La mère sortit à peine une photo pour s'expliquer que l'homme la lui arracha des mains. Il déchira la photo et la frappa violemment en pleine rue. Avant de partir, il la menaça. Si elle sortait encore une fois, elle serait arrêtée. Parvana rassembla toutes ses forces pour ramener sa mère à la maison. Les bleus sur son corps étaient insoutenables à regarder. En silence, Parvana prit une paire de ciseaux et entra dans la pièce. Sans hésiter, elle coupa une mèche de ses longs cheveux. Sa sœur ne dit rien. Elle s'approcha et l'aida à couper le reste, car une seule chose était claire. Si Parvana ne devenait pas un garçon, la famille ne survivrait pas. Devant le miroir, Parvana observa son reflet et resta plongée dans ses pensées. Lorsqu'elle marcha dans la rue, déguisée en garçon, elle ressentit à la fois de l'excitation et de la peur. Mais personne ne la reconnut. Elle réussit même à acheter de la nourriture. À cet instant, sa vigilance retomba enfin. De retour à la maison, Parvana voulut aller seule à la prison pour sauver son père. Sa mère refusa de la laisser prendre ce risque. Une dispute éclata entre elles. Parvana, obstinée, prit malgré tout le chemin de la prison. Son vacarme alerta les gardiens. Elle sortit de l'argent pour tenter de les soudoyer. Mais l'un d'eux la frappa d'un coup de poing et lui ordonna de déguerpir. Terrifiée, Parvana rentra chez elle en courant. Sa famille ne la blâma pas. Au contraire, leur tendresse et leur chaleur apaisèrent sa douleur. Parvana comprit alors que l'argent n'était pas suffisant. Pour son père, elle se mit à travailler sans relâche. Avec d'autres filles, elle alla extraire du charbon. Mais elle tomba sur l'homme qui avait arrêté son père. Il la reconnut. Parvana le frappa aussitôt et réussit à s'enfuir. Furieux, il saisit une arme et se lança à leur poursuite. Les filles se réfugièrent dans une grotte. L'entrée étant trop étroite, il ne put entrer et se contenta d'insulter de l'extérieur. Mais soudain, un oncle l'appela pour l'envoyer au front. Lorsqu'il monta dans le véhicule, il tremblait encore, car lui aussi n'était qu'un garçon, à peine plus âgé que Parvana. Autrefois bon élève, il n'était plus désormais qu'un pion de la guerre. La guerre approchait. Pour trouver refuge, la mère écrivit à un cousin et lui demanda de venir sauver la famille. Mais ce jour-là, Parvana venait de partir pour la prison. Le cousin arriva plus tôt que prévu et déclara qu'il devait partir avant la fermeture des routes le soir même. La mère insista pour attendre Parvana, mais le cousin refusa. Il attrapa le petit frère de force, tira la mère et la sœur dans la voiture, sans bagage, sans un mot laissé à Parvana. Et ils partirent ainsi, dans la précipitation,